Nadia Plasnet, secrétaire médicale dans le service du docteur Nicole Delépine en oncologie pédiatrique de l'hôpital Raymond Poincaré de Garches. Donc je suis arrivée à Garches le 2 novembre 2006, avant l'ouverture du service qui a eu lieu le 6 novembre 2006, pour préparer la venue de ces enfants. Ce service, je ne souhaitais pas l'intégrer, c'était l'ancien cadre de Madame Delépine qui m'a dit « Écoute, tu n'as jamais fait de pathologie, il faut que tu saches ce que c'est ». Je me suis dit, effectivement, c'est bon à prendre, je viens. Je suis venue vraiment à reculons, parce que la cancérologie, les enfants, tout ça, c'est vraiment pas évident quand même comme choix. Il faut bien réfléchir avant de le faire, parce que ça demande vraiment un investissement au quotidien et total. Pas de mauvaise humeur, pas d'état d'âme. Voilà. Donc j'ai eu un choc au départ quand je suis arrivée, parce que les enfants n'avaient plus de cheveux, ils étaient gris, ils avaient des jambes en moins, et surtout, ils avaient leur histoire. En sachant que petit à petit, je me suis dit, soit ça passe ou soit ça casse. C'est-à-dire, soit je reste dans ce service et je supporte tout ça, en sachant que je suis maman de 3 enfants et je ne fais pas de transfert, soit je m'en vais et je fais autre chose. Les enfants sont donc arrivés le 6 novembre et j'ai eu le plus grand choc de ma vie. Je les ai aimés tout de suite. Tout de suite. Madame Delépine m'a pris dans son bureau, elle m'a fait un briefing en m'expliquant que quand ça n'allait pas, il fallait que j'aille la voir et que je lui explique quels étaient mes mots, de façon à pouvoir mettre les siens sur les miens. Ça, je m'en souviendrai toujours. Et donc les enfants sont arrivés et petit à petit, j'ai sympathisé avec les parents, j'ai beaucoup sympathisé avec Madame Nicole Delépine et l'ensemble du service, des personnes du service, pardon. Beaucoup d'échanges au quotidien, des cours aussi. Monsieur Delépine me donnait des cours pour que je puisse activer un petit peu ma formation. Et au petit à petit, on a vraiment sympathisé, on s'est pris d'amitié avec les enfants, voire d'affection. Et un jour, j'ai décidé de rester. Et quelques mois après, comme on dit vulgairement, j'ai pété un plomb. Mon bureau n'est pas situé à l'endroit où le bureau est situé actuellement. Il était vraiment face au bureau de Madame Delépine. Et ma porte était toujours ouverte. Un secrétariat, c'est public, il doit être ouvert. Et les enfants faisaient toujours une pause dans mon bureau avant d'aller voir Madame Delépine. Et bien souvent, elles me racontaient leur histoire. J'ai en l'occurrence, je garde en mémoire, une jeune femme de 20 ans qui un jour rentre de la radiothérapie et qui me dit « Tu sais, je suis morte 2 fois. Je suis morte 2 fois. Là, j'arrête de travailler et j'écoute. » Je sentais qu'elle avait envie de me dire des choses. Elle me dit, tu sais, on m'a tuée 1 fois à Nantes. On m'a dit que, comme je ne voulais pas me faire amputer, que j'avais des métastases partout, il fallait que je rentre chez moi, qu'on allait m'adresser à une psychologue, parce qu'il fallait que j'accepte l'idée de mourir. Cette jeune femme était magnifique, elle est devenue mon amie. Et Madame Delépine lui a donné 3 ans de sa vie, 3 ans avec qui on a partagé des choses qu'elle n'aurait jamais pu partager. Elle a connu l'amour. Elle est tombée amoureuse, elle a vécu, on a fait des fêtes ensemble, elle est venue à la maison. Et j'en ai connu plein comme ça. Et j'ai eu des coups de téléphone de papa et de maman qui pleuraient au téléphone en nous appelant au secours parce qu'ils étaient dans le même cas que cet ami-là. Au secours, aidez mon fils, il va mourir, on l'a condamné à mort. Et Madame Delépine n'a jamais fermé la porte à qui que ce soit. Elle leur a toujours ouvert les bras, elle ne leur a jamais promis de les guérir, mais au moins de leur donner un confort de vie dans le service et chez eux, chose qu'ils avaient. Et il y a aussi une chose, c'est que les premières mains, ce qu'on appelle les premières mains, ici, ce sont les patients dont on a fait le diagnostic et qui sont adressés directement dans le service de Madame Delépine, entre autres pour les tumeurs solides des os, les sarcomes d'Ewing, s'en sortent. Ils s'en sortent vraiment. Encore hier, j'ai vu une petite jeune femme que je n'avais pas vue depuis longtemps, qui est très très belle, qui a eu les pires misères du monde, un sarcome d'Ewing, donc très dangereux. Elle est enceinte. Malgré la chimiothérapie, malgré tous les traitements, elle est enceinte. Et ça, c'est... Madame Delépine, elle a plein d'enfants comme ça. Elle en a plein, il faut bien le savoir. C'est pour ça que ce service doit rester vraiment ouvert, s'il vous plaît, pour qu'elle puisse continuer, pour que ça puisse continuer vraiment. J'y crois, tout le monde y croit, tout le monde le voit, personne ne fait rien. Donc je pense que c'est très important. Et au nom de ces enfants-là, au nom des papas et des mamans, au nom de moi qui ai des enfants et choses que j'espère pas qu'ils attrapent un jour ce genre de choses, il faut garder ce genre de service ouvert, voire le développer. C'est très important. C'est très important à mon sens.
Voilà. Alors 4-5 heures, c'est un minimum dans le service de Madame de Lépine. C'est vraiment un minimum. C'est-à-dire que lorsque j'ai eu le parent qui est en pleurs au téléphone, qu'on lui a donné un rendez-vous de façon urgente, c'est-à-dire dans la journée même ou le lendemain, on ne laisse pas traîner une urgence. Le cancer est urgent, hein. C'est vraiment une grosse urgence vitale. Il y a la mort au bout. Elle les reçoit en consultation, nous allons dire vers 9h30, 10h. Les parents restent bien souvent 4 ou 5 heures en consultation. Ils sortent, ils vont déjeuner. Les médecins chez nous continuent à travailler et bien souvent ils mangent debout car ils n'ont pas le temps à se consacrer à ce divertissement, dirons-nous. Et ensuite, donc, les parents reviennent avec une liste de questions et ils sont revus en consultation car vous n'êtes pas sans savoir que lorsque vous allez chez le médecin, c'est toujours quand vous en sortez que les questions surviennent. Donc voilà, donc les parents sont revus en consultation. La consultation d'annonce peut durer toute la journée. J'ai vu Madame de Lépine ainsi que l'ensemble de l'équipe sortir dépités, mais des parents et des enfants heureux, avec une lumière au bout du tunnel. Ça, je l'ai vu. Je ne l'ai jamais vu nulle part ailleurs parce que j'ai beaucoup travaillé dans les cliniques privées, dans les hôpitaux, et qu'avant de venir travailler en cancérologie, donc dans le service de Madame de Lépine, je suis allée voir à quoi je m'engageais. C'est-à-dire que je suis allée dans 2 établissements publics de la région parisienne pour voir un petit peu. Je me suis promenée dans les couloirs. Aucun enfant ne sort de sa chambre. Aucun enfant ne tutoie le médecin. Aucun enfant n'a un bisou. Aucun enfant n'a de contact tactile avec son médecin en dehors de la visite du médecin. Chose que jamais je n'ai vue ici. Ici, l'enfant, le patient, les parents tutoient le médecin. Jamais la barre de l'irrespect n'est franchie. Jamais, jamais, jamais. La confiance est là. Madame de Lépine ainsi que l'ensemble de l'équipe mangent avec les patients lors des anniversaires ou quand une maman prépare un déjeuner, tout le monde mange ensemble. Ils sont accessibles tout le temps. Madame de Lépine et l'ensemble du personnel donnent son téléphone portable aux patients parce que quand ils rentrent chez eux, la douleur est là, les angoisses sont là, personne n'est là pour aider. Donc un mot, un petit coup de téléphone, on rassure ou on fait venir le patient tout de suite. Car le cancer est urgent. Merci aux patients de m'avoir appris la vie, de m'avoir montré une autre facette et donné un grand sens des valeurs. Voilà.